Pour en parler, nous sommes ce soir avec le président du Conseil national. Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Rousseau. Ma première question est toute simple. Pourquoi avoir proposé et voté cette résolution ? C'était très important parce que ça reste le sujet majeur. La lutte contre la crise de la Covid, ses conséquences sanitaires, économiques et sociales, reste le sujet de préoccupation principale de la population en principauté, dans le monde aussi d'ailleurs. Donc nous qui sommes naturellement au Conseil le relais des attentes, des inquiétudes, des besoins légitimes de la population, naturellement, nous avons souhaité remettre ce sujet en séance publique au cœur des débats entre le gouvernement et le Conseil pour ensemble trouver les meilleures solutions et prendre les meilleures mesures sous l'autorité du prince souverain pour justement faire de Monaco aujourd'hui un modèle de sortie de crise. Alors plusieurs mots sont revenus hier soir dans l'hémicycle, solidarité, concertation, unité. Comment pourrait-on résumer en un mot l'année qui vient de s'écouler et notamment vos rapports avec le gouvernement princier ? Je crois quand même que l'expression qui me vient à l'esprit, c'est réussite collective pour Monaco. Depuis un an maintenant que le prince souverain, et je l'en remercie encore, a pris la décision de créer un comité mixte de suivi de cette crise entre le gouvernement et une délégation de 5 membres du Conseil national, je crois que franchement la concertation a été extrêmement fructueuse et sous son autorité, Monaco a pris les meilleures décisions possibles, très objectivement. Je crois qu'on peut le dire, on peut être fier de cette réussite collective. Je tiens d'ailleurs aussi à associer les Monégasques, les résidents et nos salariés. On a une population aussi qui a le sens de la solidarité, qui a le sens civique davantage qu'ailleurs là encore. Et donc tous ensemble, on a fait effectivement quand même de Monaco un pays qui a mieux géré cette crise et qui s'en est mieux sorti que beaucoup d'autres. Oui, Monaco fait face à cette pandémie de manière exemplaire, vous l'avez mentionné hier. Écoutez, regardons autour de nous ce qui se passe. Dans la plupart des pays du monde et d'Europe, on reconfine, on prend des mesures davantage de restrictions. Regardez autour de nous dans les Alpes-Maritimes, où malheureusement, depuis 2 week-ends et bientôt 3, la population ne peut plus librement circuler les week-ends. À Monaco, ça nous semble une évidence, mais c'est tellement rare et apprécié, ça serait tellement apprécié dans d'autres pays. On peut encore aller au restaurant à midi. On peut encore librement se promener dans la journée et les week-ends. Alors certes, il y a un couvre-feu à 19h, certes, il y a des restrictions aujourd'hui pour le sport et le soir aussi pour les restaurants, mais nous espérons bientôt, dès que les indicateurs vont le permettre, répondre à cette attente de la population, de rouvrir aussi les restaurants le soir, de nous permettre aussi de repratiquer tous les sports librement à Monaco. Quels enseignements peut-on tirer de cette année écoulée ? Toute période de crise doit nous faire réfléchir, car on peut toujours faire mieux. Et je crois que le ministre d'État l'a proposé hier soir, et bien évidemment, je suis pleinement d'accord avec lui. Il est temps de commencer ensemble à réfléchir, à analyser cette crise pour en tirer les leçons et pour faire encore mieux. D'abord pour préparer la sortie de crise et faire de cette sortie de crise un succès, mais aussi pour, je dirais, constater notamment, à mon avis, qu'il faut entamer une réflexion sur une plus grande autonomie de Monaco en matière de politique sanitaire. Aujourd'hui, si on veut vacciner massivement notre population, on doit avoir le courage de dire qu'il faut savoir diversifier nos sources d'approvisionnement et peut-être donc on doit réfléchir à l'avenir pour ce qui est de nos achats de matériel médical, de tests médicaux, de vaccins. Monaco doit sans doute se diriger vers plus de singularité et plus d'autonomie par rapport à la France. Vous évoquez le dépistage, les vaccins. Frédéric Hélion nous en parlait en début de journal. De nouvelles mesures ont été annoncées par le ministre d'État hier. Qu'en pensez-vous ? Les tests buccaux, nous les demandions au Conseil national depuis plusieurs semaines. Ils commençaient à être en place d'ailleurs en France et même dans le département des Alpes-Maritimes. Ça va permettre de tester plus de monde et plus vite, et notamment dans les écoles. Mais bien sûr, le grand sujet du moment, le moyen sans doute unique pour qu'on sorte enfin et rapidement de cette situation de crise historique, c'est la vaccination de masse de la population. Alors nous demandons au Conseil national, vous le savez, l'accès à la vaccination massive, donc pour tous les résidents qui le souhaitent dans un premier temps et dans un deuxième temps pour tous les salariés. Donc nous demandons néanmoins d'aller plus loin. Alors on se réjouit aussi alors que dans un premier temps, la veille de cette séance publique, le gouvernement avait annoncé que seuls les plus de 60 ans pourraient se faire vacciner à partir de la semaine prochaine. Vous avez noté que hier soir, le ministre d'État
répondant aussi à une attente du Conseil national, a parlé de 55 ans. Donc c'est bien à partir de 55 ans qu'on pourra désormais se faire vacciner, mais ça ne suffira pas. Et il nous faut, je le répète, diversifier nos sources d'approvisionnement parce que l'objectif reste rapidement, dans les meilleurs délais, d'avoir suffisamment de vaccins pour vacciner toute la population résidente et salariée qui le demande. Vous en parliez tout à l'heure, la création du comité mixte de suivi. La prochaine réunion aura lieu le 16 mars prochain, soit quelques jours avant la fin des mesures qui sont actuellement en vigueur à Monaco. Est-ce que vous êtes favorable à une prolongation de ces mesures ? Je crois que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a une semaine et n'est pas celle de la semaine prochaine. Donc c'est évidemment le 19 mars dans le comité mixte avec le gouvernement que nous allons réfléchir à cela pour pouvoir faire au prince les meilleures propositions et il prendra comme toujours les bonnes décisions. Je voudrais quand même très chaleureusement remercier le prince souverain parce que si Monaco a su avoir une politique singulière, si nous n'avons pas suivi systématiquement des mesures qui n'étaient pas nécessaires d'appliquer à Monaco, c'est parce que le prince souverain nous a demandé de le faire. Et il a su, je crois, demander au gouvernement et au Conseil national de savoir concilier justement à la fois la protection de la santé de la population, qui a toujours été notre priorité, mais aussi le maintien autant que possible d'une activité économique soutenue et d'une vie sociale dont nous avons besoin. Donc je crois qu'il faut que nous continuions à expliquer que nous ne sommes pas comme les autres, que nous n'avons pas besoin d'appliquer des mesures inutiles à notre pays parce que d'autres grands pays sont obligés de les appliquer chez eux. Est-ce que là vous faites référence aux fameuses fake news qui sont sorties dans certains médias notamment ? Certains. Peut-être par jalousie, parce que finalement, oui, on s'en sert quand même mieux que d'autres. Peut-être aussi à la recherche de buzz personnel, d'éclats médiatiques. On dit des contre-vérités et des injustices sur la principauté. Je leur dis qu'à chaque fois qu'ils diront des contre-vérités et des mensonges, ils n'auront pas le dernier mot et nous leur répondrons dans les médias où ils nous auront injustement attaqués. En conclusion, Stéphane Valéry, alors que cela va faire 1 an que cette crise a touché le monde de plein fouet, quel est votre état d'esprit ? Je crois qu'on a tous les moyens aujourd'hui, si on a mieux géré la crise que d'autres, on a tous les moyens pour être un modèle de sortie de crise avec notre relance par la transition écologique, par la transition numérique. Et je voudrais quand même terminer sur un message franchement de confiance. Nos institutions ont démontré une fois de plus leur force. Notre modèle social et économique a démontré toutes ses qualités. Et je voudrais dire ma confiance dans notre pays, dans ses acteurs économiques, dans ses salariés, dans ses résidents. Je crois franchement que tous ensemble, nous allons réussir à être aussi un modèle en matière de sortie de crise. La confiance, c'est le mot que l'on retiendra en cette fin d'entretien. Merci beaucoup Stéphane Valéry d'avoir été avec nous ce soir. Merci Madame Rousseau, merci à vous.